Tu veux investir en bourse tout en profitant d'avantages fiscaux, le PEA est certainement fait pour toi. Je vais donc t'expliquer tout ça, ses avantages, ses inconvénients en moins de 5 minutes. Donc, si tu ne me connais pas, moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier, formateur en finance et gestion de patrimoine sur Rennes et les alentours. Et cette chaîne est faite pour démocratiser la finance, la crypto-monnaie et l'immobilier pour te donner un maximum de conseils afin que tu puisses tout comprendre facilement et engager les choses par toi-même. Donc n'hésite pas à t'abonner et tu as tous les liens en description pour les différentes plateformes que j'utilise ou pour t'abonner à ma newsletter. Donc déjà, qu'est-ce qu'un PEA? Donc le PEA, ça veut tout simplement dire plan d'épargne en action. Donc c'est un compte d'investissement qui te permet d'acheter et de vendre aussi des actions européennes en bénéficiant d'une fiscalité très avantageuse. Donc j'ai pris des notes sur ma tablette afin de pouvoir te donner toutes les infos et ne rien rater pour toi. Donc déjà, il y a deux PEA. Tu as le PEA classique, donc pour acheter directement des actions et des ETF. Donc les ETF, c'est des fonds indiciels, c'est des paniers d'actions. Tu as d'ailleurs déjà une vidéo qui t'explique un petit peu tout sur les ETF. Ensuite, tu as le PEA PME. Donc là, c'est spécialement conçu pour investir sur les petites et moyennes entreprises. Donc c'est les deux différents. À toi de voir celui que tu veux utiliser. Le plus courant est bien sûr le PEA classique. Et là, il y a énormément de personnes qui l'ont et c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des avantages. Donc les avantages, il y en a plusieurs. Je vais t'en fixer 3. Le premier, bien sûr, la fiscalité. Puisqu'en France, on le sait, on est le pays le plus fiscalisé. On cherche donc, quand on gagne de l'argent, à essayer au moins d'en donner le moins possible à l'État. Pour ça, ton PEA, si tu le gardes au moins 5 ans, et tes gains sont exonérés d'impôts. Il te reste bien sûr, comme tout le temps, les prélèvements sociaux qui sont de 17,2, mais ça c'est partout. Avant 5 ans, tes gains ils sont taxés comme n'importe quel revenu, donc généralement sur la flat tax. Je ne dis pas de montant, entre 30 et plusieurs pourcents, 30% minimum en tout cas aujourd'hui, mais la loi de finances est en train de changer, on a énormément de bouleversements dans le gouvernement, donc suivez la chaîne, abonnez-vous et vous aurez toutes les informations en temps réel, mais pour l'instant voilà, on est plutôt sur 30%. Donc le PEA, il faut vraiment le détenir 5 ans, de toute façon l'investissement en bourse, c'est de l'investissement moyen-long terme, on n'est pas sur du court terme, donc il faut au moins garder 5 ans, c'est bien. Toutes ces actions, les ETF, c'est un minimum pour moi dans l'investissement. Ensuite, on est même plutôt sur l'investissement long terme, c'est le deuxième avantage, c'est que c'est idéal pour te constituer un capital en profitant de la croissance des marchés. Tu as la possibilité d'investir aussi dans des ETF qui te permettent d'être vraiment diversifié. Et quand je parle de long terme, c'est tout simplement pour tout ce qui est intérêt, on va pouvoir faire des intérêts composés. Chaque fois, en fait, si tu investis 100 € et que tu as du 10% de rendement, tu auras 110 €. L'année d'après, tes 10% seront sur les 110 €. D'ailleurs, petite astuce, si tu prends des ETF, choisis bien des ETF capitalisants qui vont te permettre tout simplement à chaque fois de grossir, parce que si tu prends des ETF distribuants, eux ils vont te donner ton dividende et du coup si tu prends ça avant 5 ans, tu seras imposé sur ta plus-value au niveau des dividendes, donc ça serait dommage, donc laisse-les à l'intérieur, ça va te permettre de grossir plus vite et si tu es jeune, le PEA pour grossir vite c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Et en plus on a un plafond élevé. Sur le PEA classique, c'est le troisième mandat, on peut quand même aller mettre jusqu'à 150 000 €. Donc 150 000 €, ça fait déjà une somme. Et ça, c'est vraiment ce que tu vas pouvoir mettre parce qu'après, tes intérêts continueront à grossir et tu pourras aller plus vite, plus haut. Donc là, on peut même arriver à 1 million d'euros si tu as fait des super placements et que ça dure longtemps sur des années et des années, ça va grossir et tu seras toujours bénéficiaire au niveau fiscal. Ensuite, sur le PEA PME, là, tu as 225 000 € de plafond, qui est un peu plus important. Après, troisième point pour moi très important, c'est comment utiliser le PEA. Alors, il faut bien le gérer et il faudra bien le choisir. Là aussi, je vais faire une vidéo bientôt, soit sur cette chaîne, soit sur la chaîne Le Mandataire Efficace, sur lequel il y aura une explication sur un PEA en ligne que moi je trouve génial avec très peu de frais, puisque pour bien le choisir, déjà il faut qu'il y ait très peu de frais d'entrée et des frais de gestion. Alors moi je prends beaucoup d'ETF et je te ferai une vidéo spéciale PEA ETF parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour n'importe quel âge. En tout cas ça permet d'être sur des profils assez variés. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus, j'espère que ça vous intéressera. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, ça me permettra d'essayer d'accélérer sur ce côté-là. Et ensuite, il va falloir que tu choisisses tout ce qu'il te faut, c'est-à-dire choisir un bon courtier. J'ai pris donc certes les frais dans les banques, c'est généralement énorme, va plutôt sur un courtier en ligne. Ensuite, essaie de diversifier tes investissements. Ne mise pas tout sur une action. Alors oui, il y a des superbes actions sur le PEA, puisqu'on est surtout limité à l'Europe. Donc c'est vrai que tu pourrais te dire, allez, je vais sur LVMH, je suis tranquille, ou sur Air Liquide, qui sont des belles actions. Mais essaie de diversifier. Pour ça, il y a les ETF, qui sont des paniers d'actions. Et maintenant, en plus, avec
les différents ETF que tu as des ETF synthétiques qui te permettent même d'investir du coup sur l'indice du S&P 500 ou sur un MSCI World. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet d'avoir une grande diversification, mais c'est important si tu veux bien gérer ton PEA. Et ensuite, sois patient. Déjà 5 ans pour ta fiscalité avantageuse et en plus, laisse faire le marché. La bourse a une moyenne de 8 à 10% selon qui l'a calculé et son nombre d'années, mais on va dire sur les 100 dernières années, on a une moyenne de 8-9% de gains sur la bourse. Sur les 100 dernières années, on a connu des guerres mondiales, des cracks, des crises, le Covid, tout ce que vous voulez. Donc on a du rendement. Certes, il y a des années, on peut perdre. On a déjà vu des moins 40% sur une année en bourse. Donc ça peut être catastrophique. Donc si tu rentres juste avant et que tu pars au bout d'un an, tu as perdu beaucoup d'argent. Mais sur le long terme, tu seras gagnant. Donc vise cet investissement en investissement long terme et donc ne mets pas ton épargne de précaution, celle-là doit aller sur le livret A. Mais pour le reste, si tu veux le faire fructifier et gagner beaucoup, fais partie des peu d'investisseurs français à te lancer sur le PEA et tu verras, je pense que tu pourras vraiment maximiser tes gains, en tout cas si c'est ton but de développer ton patrimoine. Si c'est ton but d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, moi je vais te retrouver très vite pour une nouvelle vidéo.